Bienvenue dans le guide de configuration de base et de dépannage pour l'opérateur de porte automatique SA300. Dans cette vidéo, vous apprendrez à configurer les paramètres de base de votre SA300 ainsi que quelques conseils de dépannage. Après avoir installé votre opérateur, allumez-le. Une alerte de position de fonctionnement s'affichera. Pour commencer, appuyez sur le bouton « Menu ». Faites défiler jusqu'au paramètre de position. Appuyez sur le bouton « Sélectionner » pour choisir le paramètre de position. Appuyez sur le bouton « ACT » pour l'activer. L'opérateur exécutera maintenant 2 cycles de porte. Le premier cycle déterminera la position et le sens de la porte. Durant cette phase, vous pouvez remarquer que la porte s'ouvre et se ferme de manière un peu brusque. C'est normal. Le second cycle affinera les performances de la porte en apprenant la vitesse d'ouverture, la vitesse de retour, la vitesse de fermeture et la vitesse de verrouillage. Une fois les 2 cycles terminés, l'affichage indiquera « Porte fermée ». À ce stade, vous pouvez tester la porte en l'activant avec un dispositif connu ou en appuyant sur le bouton ACT du contrôleur. Nos paramètres par défaut d'usine sont conformes à la norme ANC 156,19 pour les opérateurs à faible énergie, mais des ajustements peuvent être effectués si nécessaire pour affiner les performances de la porte. Vous pouvez ajuster des paramètres comme la vitesse de la porte, le ralentissement en fin d'ouverture et la vérification de verrouillage via le menu. Parmi les autres réglages clés, on trouve le paramètre de surcharge qui définit la tolérance aux obstructions et le délai d'activation qui ajuste le temps entre le déclenchement de la gâche et le mouvement de la porte. Le mode de contrôle peut être changé selon votre configuration. Pour les portes standards, en poussée, traction, utilisez le mode de contrôle 1. Le mode 2 est destiné aux salles de bain avec porte normalement déverrouillée. Le mode 3 intègre le contrôle d'accès avec lecteur de carte et le mode 4 est pour les portes de salle de bain normalement verrouillées. Après la configuration initiale, des problèmes courants peuvent inclure une porte qui heurte un obstacle ou est affectée par une pression d'air excessive. Si l'opérateur détecte une obstruction, il s'éteindra et se réinitialisera. Une fois le système réinitialisé, vous pouvez l'activer de nouveau dès que l'obstruction est levée. Si la porte a du mal à s'ouvrir à cause d'une pression d'air négative ou d'autres facteurs externes, augmentez le paramètre de surcharge pour donner plus de puissance au moteur afin de surmonter la résistance tout en respectant les normes ANSI. Si vous avez besoin de réinitialiser l'opérateur, accédez simplement au paramètre 24 Test usine dans le menu. Changez la valeur de 0 à 3, puis appuyez sur Sélectionner. Appuyez ensuite sur Retour, puis sur Menu. La porte exécutera à nouveau ses vérifications et reviendra à sa configuration d'origine. Répétez le processus d'apprentissage en 2 cycles comme lors de la configuration initiale. Pour les environnements comme les résidences pour personnes âgées, vous pouvez activer l'option « Ouverture facilitée ». Le réglage par défaut est au niveau 1, conforme aux normes ANSI. Le niveau 2 rend la porte encore plus facile à ouvrir, idéal pour les utilisateurs ayant une force limitée. Lorsque vous utilisez l'option « Ouverture facilitée », vous devrez peut-être ajuster le paramètre de vitesse d'arrêt, qui contrôle la vitesse à laquelle la porte s'arrête. Avec l'ouverture facilitée activée, une porte vitrée lourde de 12 pieds peut être mise en mouvement avec seulement 5 livres de force. L'ajustement de la vitesse d'arrêt garantit que la porte se ferme en douceur et en toute sécurité, en assurant le bon équilibre entre force et vitesse. Avec ces conseils de configuration de base et ces étapes de dépannage, votre opérateur de porte automatique SA300 devrait fonctionner efficacement et en toute sécurité. Pour plus de détails sur les paramètres avancés, consultez le manuel de l'opérateur. Merci d'avoir choisi Sigma Automatics.